Nous sommes à 2 doigts du précipice. Les réserves de gaz s'épuisent à une allure effrayante. Et les spécialistes nous alertent, il ne nous reste plus que 7 jours. À l'heure actuelle, nous frôlons les 20%. Et chaque jour, ce chiffre diminue d'1 à 2 points. Faites vos calculs. Dans une semaine, la situation pourrait être critique. Nous sommes à 2 doigts du précipice. Les réserves de gaz s'épuisent à une allure effrayante. Et les spécialistes nous alertent, il ne nous reste plus que 7 jours. À l'heure actuelle, nous frôlons les 20%. Et chaque jour, ce chiffre diminue d'1 à 2 points. Faites vos calculs. Dans une semaine, la situation pourrait être critique. Ce n'est pas de la panique, c'est un fait. Sabotage pur et simple, orchestré par un gouvernement incompétent qui nous conduit droit à la catastrophe. Je le répète sans détour, c'est du sabotage pur et dur. Pendant des années, les médias classiques nous ont plongés dans une illusion de sécurité. Et voilà, tout a basculé. D'un coup, les gros titres nous annoncent. La sécurité de l'approvisionnement n'est plus assurée. Nous sommes à 2 doigts du précipice. Les réserves de gaz s'épuisent à une allure effrayante. Et les spécialistes nous alertent, il ne nous reste plus que 7 jours. À l'heure actuelle, nous frôlons les 20%. Et chaque jour, ce chiffre diminue d'1 à 2 points. Faites vos calculs. Dans une semaine, la situation pourrait être critique. Ce n'est pas de la panique, c'est un fait. Sabotage pur et simple, orchestré par un gouvernement incompétent qui nous conduit droit à la catastrophe. Je le répète sans détour, c'est du sabotage pur et dur. Pendant des années, les médias classiques nous ont plongés dans une illusion de sécurité. Et voilà, tout a basculé. D'un coup, les gros titres nous annoncent. La sécurité de l'approvisionnement n'est plus assurée. Nous sommes à 2 doigts du précipice. Les réserves de gaz s'épuisent à une allure effrayante. Et les spécialistes nous alertent, il ne nous reste plus que 7 jours. À l'heure actuelle, nous frôlons les 20%. Et chaque jour, ce chiffre diminue d'1 à 2 points. Faites vos calculs. Dans une semaine, la situation pourrait être critique. Ce n'est pas de la panique, c'est un fait. Sabotage pur et simple, orchestré par un gouvernement incompétent qui nous conduit droit à la catastrophe. Je le répète sans détour, c'est du sabotage pur et dur. Pendant des années, les médias classiques nous ont plongés dans une illusion de sécurité. Et voilà, tout a basculé. D'un coup, les gros titres nous annoncent. La sécurité de l'approvisionnement n'est plus assurée, le seuil critique est franchi, et bientôt, le chauffage sera coupé. Ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard. Une grande partie de la population, qui a longtemps suivi les courants dominants, est désormais lentement préparée à un scénario de crise. Et tout cela à leurs dépens. Des citoyens de ce pays qui pendant des années ont cru aveuglément à ZDF, au Heute-Journal et à d'autres programmes similaires, mettant leur confiance dans les partis traditionnels, ont été systématiquement dupés. On leur a fait croire que tout était sous contrôle, qu'un plan génial avait été élaboré, que Habeck savait exactement ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, où est Robert Habeck ? L'ex-auteur de livres pour enfants, qui voulait sauver l'Allemagne avec des éoliennes, a disparu de la scène politique. Il travaille maintenant dans une université élite aux États-Unis
et s'est effectivement retiré de la politique allemande. C'est exactement ce que Alice Weidel avait averti dès le début. Elle a clairement dit qu'Habeck n'était pas fiable, qu'en cas de crise, il laisserait le pays en plan. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aucune apparition, aucune explication, aucune reconnaissance de ses erreurs. Alors que les citoyens luttent avec des prix en explosion, une insécurité croissante et des peurs existentielles, les architectes de cette politique énergétique échouée ont tout simplement disparu. Weidel demande : que se passera-t-il dans une semaine si nous sommes sur le point d'avoir un blackout ? Prenez les réservoirs de gaz. Fin janvier, ils étaient remplis à 34,2%. Il y a 2 jours, à peine 30%. Aujourd'hui, c'est encore moins. 1% de moins par jour, avec du temps froid. Croyez les prévisions météo. La semaine prochaine, ce sera glacial. Des températures nocturnes jusqu'à moins 10 degrés. Et au mois de février, autour de 0. En Allemagne de l'Est, il pourrait faire jusqu'à moins 20 degrés. Les réservoirs continuent de se vider. Le plus grand réservoir de gaz est sous les 10% et le troisième plus grand à 19%. Uniper, l'entreprise publique à 99% détenue par le gouvernement, avertit que la sécurité d'approvisionnement n'est pas garantie. Ce n'est pas garanti en Allemagne en 2026, l'ex-pays de haute technologie. Et que dit Klaus Müller, le membre des Verts de l'Agence fédérale des réseaux ? Les réservoirs de gaz se vident selon les attentes possibles, liées aux conditions climatiques. Cynique et méprisant. C'est du socialisme écologique à son stade terminal. Les experts disent que la pénurie de gaz est désormais inévitable. Nous consommons 850 TWh de gaz par an, principalement en hiver. Les réservoirs ne peuvent en contenir que 250. Nous dépendons des importations et elles se font rares. Les Pays-Bas pourraient être touchés car ils sont eux-mêmes en crise. Et les États-Unis ? La prochaine tempête hivernale frappe l'Est. Les terminaux LNG gèlent, des vannes éclatent. Nos livraisons ? Plus incertaines que jamais. Représentons au mieux l'asile d'idiots qu'est l'Allemagne dans sa capitale. Berlin, en faillite, sale, gangrénée par la criminalité. Et maintenant ça. Des rayons vides dans les supermarchés. Le sel devient rare. Pas seulement le sel de déneigement, déjà épuisé, mais aussi le sel de cuisine. Les Berlinois achètent du sel iodé pour le répandre sur les trottoirs. Des couches de glace de plusieurs centimètres. Un reporter l'a testé. Il n'a trouvé que du sel iodé à 85 centimes pour 500 grammes. Cela fonctionne. La glace fond en bouillie. Mais c'est mauvais pour les arbres et les pattes des chiens. Et pourquoi cela ? Parce que la politique échoue. Des blessés partout, des paralytiques, des hanches cassées, des visages déformés, des fractures osseuses. Tout cela à cause de l'échec délibéré. Le maire en exercice décrète une ordonnance générale, un ordre de salage. La BSR, la Berliner Stadtreinigung, refuse de répandre du sel sur les trottoirs. Ils disent que ce n'est pas de leur ressort. Cela doit être fait par les résidents. Et leur conseil cynique ? Prenez un marteau et un burin, brisez la glace. Nous parlons de 2026, pas du Moyen-Âge. On n'y croit pas. Et les chauffages ? À Friedrichshain, le quartier vert, 30 foyers tremblent dans des appartements à 8 degrés. Le chauffage est en panne, l'eau chaude a disparu. La gestion immobilière est perdue. Les chauffages d'appoint ne servent à rien. Parfois ça fonctionne, parfois non. Friedrich Merz s'étonne que les Allemands tombent malades à 8 degrés. Bien sûr, comment peut-on rester en bonne santé dans ces conditions ? Alice Weidel dit que l'Allemagne devient lentement un pays du tiers-monde.
L'approvisionnement de base n'est plus une évidence. En cas d'urgence, on ne peut pas compter sur le gouvernement, car il met l'idéologie climatique avant le bien-être des gens. Ah, d'ailleurs, si le changement climatique était réel, pourquoi avons-nous cet hiver aussi froid ? Moins 20 degrés à l'est. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement ? Et puis les transports publics. Ils voulaient remplacer 1500 bus diesel fonctionnels par des bus électriques pour sauver le climat mondial. Chaque bus électrique coûte 600 000 €, soit 3 fois plus cher qu'un bus diesel. Ils ont été achetés à la société néerlandaise Ebusco, aujourd'hui en faillite. L'action est tombée de 58 € à 40 centimes. Des problèmes ? Les soudures se cassent, les batteries sont trop lourdes, les bus se désintègrent. Berlin a 70 milliards de dettes, plus 37 milliards de fonds publics, plus 13,7 milliards de nouvelles dettes. Tout ça pour des projets climatiques financés à crédit. L'essentiel est que les Verts se donnent des tapes dans le dos. C'est un sabotage historique. Les centrales à charbon et nucléaires ont été détruites, délibérément. L'Allemagne était autrefois sûre sur le plan énergétique. Maintenant, ils construisent de nouvelles centrales à gaz. 12 gigawatts de puissance. Mais elles sont censées ne fonctionner que rarement. C'est du délire. Cela ne remplace même pas la moitié de ce qu'ils ont détruit. Et Michael Kellner, le vert ? Ce qui est clair, c'est que le prix de l'électricité augmente. De nouvelles charges pour les consommateurs et l'industrie. Plus de planification économique, des subventions de l'UE, des coûts encore flous. Nous quémandons auprès de l'UE parce que le socialisme écologique doit absolument être validé. La transition énergétique est une énorme catastrophe. Elle repose sur l'hypothèse de hiver doux. Pas de neige, pas de glace, pas de froid. Mais la météo ne suit pas. Un froid record. Et nous ? À peine 7 jours de stock. Les prix montent en flèche. 36% rien qu'en janvier. Pour 56% des foyers qui se chauffent au gaz, une vague de coûts arrive. Préparez-vous à 15% de charges supplémentaires. Mettez de l'argent de côté. Une épargne de secours. L'inflation augmente et tout devient plus cher. Et puis il y a le théâtre autour des réservoirs de gaz. Un rituel politique destiné à apaiser les esprits. Les pourcentages sont présentés comme des trophées. Moins de 52%. Un niveau historiquement bas. Pourtant, soi-disant des experts parlent de situations confortables. C'est de l'illusion. D'un point de vue technique, les réservoirs ne sont peut-être pas vides, mais ce qui est crucial, c'est la pression. Si elle baisse, la quantité de gaz disponible diminue. Les tuyaux ont des limites physiques. Le gaz ne peut pas être redirigé à volonté comme l'électricité. L'infrastructure est conçue pour des livraisons stables et continues, pas pour des crises permanentes. Partout en Europe, les niveaux de remplissage sont souvent inférieurs à 40 à 50%. Concrètement, cela signifie que les pénuries se renforcent mutuellement.